Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nassr pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 6 juillet 2023 Madame Ahuna Azia Konoa, sous-secrétaire des Nations Unies et assistant administrateur et directeur du bureau régional du PNUD pour l'Afrique. Reportage de nos confrères de la présidence. Si la conférence de gouverneurs du lac Tchad est le premier motif de son déplacement, Madame Ahuna Azia Konoa traîne dans sa valise plusieurs autres questions relevant de la coopération entre son institution et le Tchad. Des sujets importants puisque c'est avec le chef de l'État qu'elle les aborde. Transition, stabilisation, consolidation de la paix et situation des réfugiés et retournés victimes de la crise soudanaise ont constitué les points essentiels des discussions. Procédant avec le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno à l'évaluation de l'appui de l'ONU au processus de transition politique, la directrice régionale du PNUD a salué le leadership du chef de l'État et les succès enregistrés dans la conduite de la transition, non sans renouveler l'engagement de l'ONU à œuvrer pour un financement conséquent du processus. J'ai souligné au chef de l'État l'importance de garder la transition sur les bons rails, qu'elle puisse continuer positivement. Il est nécessaire que le Tchad montre l'exemple pour les autres transitions en Afrique. La transition suit son cours. C'est un succès qui est en train d'être enregistré. Le président m'a expliqué tout à l'heure que la démocratie est une valeur positive et que le pays va continuer sur ce principe de la démocratie. La transition n'est pas le seul volet sous-financé. La crise humanitaire l'est également. Loin les efforts du Tchad en matière d'accueil et de protection des réfugiés, la diplomate onusienne s'est engagée à porter le message aux partenaires dans le sens de mobilisation des ressources. Je loue le leadership du président de transition dans l'accueil des réfugiés. J'ai discuté avec son Excellence sur la continuation de l'assistance aux réfugiés et l'importance d'utiliser une approche intégrée pour s'assurer qu'on ne se limite pas seulement à l'urgence humanitaire, mais qu'il y ait des actions qui puissent aider à long terme. C'est ainsi qu'on peut rendre les réfugiés autonomes. L'égalité genre et l'autonomisation des femmes sont également des préoccupations soulignées au regard des efforts déployés sous la transition en la matière et saluées par la diplomate Madame Ahuna Azia Konoa qui renouvelle la disponibilité de son institution à travailler sur ces questions dans le souci d'obtenir plus de résultats. Toujours au palais de Toumaï, où le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a également reçu ce 6 juillet 2023 les envoyés spéciaux des Pays-Bas, de la Belgique et de Luxembourg. Les échanges avec les chefs d'État et les diplomates européens sur la situation au Sahel. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. Le Benelux prête une oreille attentive à la situation qui prévaut au Sahel et au Tchad. Le déplacement du palais Toumaï, des envoyés spéciaux pour le Sahel des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg en est l'éloquent témoignage. Tidjman Rosenbaum, Bart de Groef et Georges Tern sont venus partager leurs préoccupations quant à la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel et ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs à soutenir les efforts régionaux et internationaux pour résoudre les défis complexes auxquels la région est confrontée. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a pour sa part exprimé sa gratitude envers les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg pour leur soutien continu et leur engagement pour la stabilité du Sahel. Il a souligné l'importance de renforcer la coordination et la collaboration internationale pour lutter efficacement contre les groupes terroristes et leurs activités transfrontalières, tout en présentant à ses interlocuteurs l'état des lieux de la transition qu'il dirige et la crise humanitaire à l'est du pays, née de l'afflux massif des Soudanais fuyant le conflit dans leur pays. Les envoyés spéciaux pour le Sahel ont exprimé leur soutien au Tchad et aux pays du Sahel dans leurs efforts pour assurer la paix et la sécurité dans la région. Ils ont convenu de travailler ensemble pour intensifier les actions régionales et internationales visant à stabiliser le Sahel et à promouvoir le bien-être des populations. Nous savions donc l'importance du Tchad pour le Sahel. Nous connaissons aussi l'actualité régionale, ce qui se passe au Soudan, l'implication pour le Tchad. Et évidemment, nous nous intéressons à ce qui se passe à l'intérieur du Tchad, comment progresse la transition.
Et tous ces sujets-là, nous venons de les évoquer avec son Excellence, le chef de la transition. Nous sommes très reconnaissants qu'il nous ait reçus, qu'on ait pu avoir cet échange direct. Nous sommes là pour nous renseigner, pour mieux connaître le Tchad et ce que les autorités et autres membres de la société civile peuvent nous donner comme recommandations et informations. Cette rencontre entre le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, et les envoyés spéciaux du Benelux ouvre la voie à de futures initiatives et actions concertées visant à résoudre les défis sécuritaires, humanitaires et socio-économiques auxquels la région est confrontée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, Dr Tom Erdemi, a lancé officiellement ce 6 juillet 2023 une table ronde de haut niveau sur la réforme de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle et l'emploi au Tchad. Suivez le reportage de Oumarida. Placé sous les thèmes pour une formation professionnelle de qualité génératrice de richesse, qui est la cérémonie de table ronde de haut niveau sur la réforme de l'enseignement et la formation technique et professionnelle de l'emploi au Tchad, a commencé. Dans cette cérémonie, le représentant du chef du gouvernement de l'Union nationale de transition, le ministre de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance, ainsi que des représentants de la Banque mondiale au Tchad et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, la présidente du comité d'organisation Adeguelay Damaris Nejim Goto de remercier la Banque mondiale pour son appui multiforme. Les mots qui mettent à mal le secteur ont été identifiés, permettant des travaux préparatifs. Nous voici enfin à la tenue effective de la dite table ronde qui réunit tous les partenaires intervenant dans l'EFTP ou s'intéressant à l'EFTP et les hauts cadres du secteur de l'éducation et ses ministères sectoriels. Elle est devenue réalité grâce à l'appui financier de la Banque mondiale par le projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes PDC. Je ne doute pas un seul instant que de ces assises sortiront des résolutions pertinentes pour une véritable refondation de l'FTP afin de rendre notre jeunesse compétitive sur le marché de l'emploi et de booster l'économie nationale. Dans son allocution, le ministre de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance, Ousmane Moussa Mahamat, a remercié la présence de tous avant de situer les bien fondés de cette table ronde. La question de l'enseignement et la formation technique et professionnelle est devenue une préoccupation majeure des États et particulièrement la République du Tchad, résolument engagée avec son président, le général Mohamed Idriss Déby Itno, dans la voie de la refondation de son système de formation technique et professionnelle. C'est cet engagement, impulsé par la plus haute autorité, qui témoigne de votre présence massive et d'un niveau élevé à cette table ronde, à la problématique de la formation professionnelle et sur l'épineuse question de l'insertion professionnelle, économique et sociale des jeunes. Notons que la table ronde durera 2 jours. Représentant le chef du gouvernement d'Union nationale, Tom Erdemi, a ouvert ses travaux de table ronde de haut niveau sur la réforme de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle et emploi au Tchad, et a souligné que la formation professionnelle était l'élément essentiel de la compétitivité. Suivez un extrait de son propos au micro de Oumarida. L'économie mondiale est en constante mutation. Celle du Tchad aussi. Des mutations marquées par l'évolution continue de nos modes de vie, de nos consommations, et tout logiquement aussi de nos relations avec le travail. Pour s'adapter à ces mutations, les Tchadiens doivent constamment innover parce que ces mutations entraînent
une obsolescence des compétences qu'il faut sans cesse renouveler et adapter aux nouveaux défis. C'est pour cela que la formation professionnelle est vitale pour notre économie face à l'émergence des nouveaux secteurs d'activité, aux nouveaux défis. Mesdames, Messieurs, dans ce contexte, la question de la valorisation du capital humain à travers la formation technique et professionnelle occupe une place de choix sur la feuille de route du gouvernement d'union nationale dirigé par le Premier ministre Saleh Kebzabo. Dans ce contexte, il faut tout particulièrement saluer les efforts constants de mon collègue ministre de la formation professionnelle à faire de ce sous-secteur un axe important du développement socio-économique de notre pays. Oui, nous partageons sa vision pour faire de la formation professionnelle un levier essentiel de la compétitivité parce qu'elle représente un facteur clé de l'innovation et elle contribue de manière importante à la croissance de notre économie. Les discours seuls ne suffiront pas à faire de la formation professionnelle l'instrument dont nous avons besoin pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Pour traduire en acte cette vision, notre pays doit disposer d'un document de politique en matière de formation technique et professionnelle. Vous comprenez donc l'importance de cette table ronde face aux défis de notre développement social et économique. Makomba Joël, directeur du centre de santé Gildanga de la Vie-Saine, a organisé ce 4 juillet 2023 un point de presse relatif à l'anniversaire du centre et souligne l'avantage de se guérir contre les maladies mortelles. Suivez un extrait de son propos au micro de Djaouri et Abdoulaye. Pour cette année encore, on me dit de demander pardon avant de reprendre normalement mes activités. Et on m'a dit encore qu'après avoir demandé le pardon, je dois remettre mes plaques d'indication ou écrire des mots sur le portail de ma maison ou sur les murs. Alors je me demande à qui dois-je demander le pardon? Pour quelle raison on a envoyé la police sanitaire de venir chez moi, fermer la porte, enlever les plaques et effacer tout ce que j'ai écrit sur le mur? Parmi tous les Tchadiens ou parmi toutes les autorités tchadiennes qui se nomment Sida, j'ai tué. Qui a un fils ou une fille qui s'appelle Sida? Qui est riche et qui s'appelle Sida? Ou qui j'ai détruit? Le Sida est-il une richesse pour notre pays et que j'ai détruit pour aller demander pardon? Dites-moi, qui est Sida que j'ai tué pour demander pardon et à qui je dois m'adresser le mot pardon? Les médecins m'ont dit que ce n'est pas permis à un individu de guérir le sida. Certains médecins, en complicité avec certains praticiens et certaines autorités, cherchent à me faire périr en vue de faire disparaître ce médicament, mais c'est Dieu qui n'a pas voulu et a rejeté leur plan. Car ce qui m'est arrivé n'est jamais arrivé à quelqu'un avant moi. Si j'ai tué quelqu'un, si j'ai volé, si j'ai fait du mal à quelqu'un ou le produit a fait du tort à un patient, qu'on me traite de cette manière, je peux comprendre. Mais de la manière dont on m'a traité, je n'ai jamais vu une fois sur cette terre. Et sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.